Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode sur Amy TV. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions à te poser. Sais-tu facilement dire non? Es-tu régulièrement emprunt au doute? Comment réagis-tu face aux compliments? As-tu peur de l'abandon? Si tu as répondu oui à l'ensemble de ces questions, je dois t'annoncer que tu es probablement atteint du syndrome de l'imposteur. Pas de panique. Qu'est-ce que c'est? Regardons ça ensemble maintenant. Le syndrome de l'imposteur ou encore syndrome de l'autodidacte. Kezako, qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai dit, no panique. Le syndrome de l'imposteur a été inventé en 1978 par deux psychologues cliniciennes américaines qui sont Pauline Rose Clance et Susan Ames. Elles ont réalisé une étude, notamment sur un échantillon de femmes, et elles avaient remarqué que la plupart des réussites et succès qui étaient attribués donc à ces femmes, justement, qui étaient réalisés par ces femmes, elles avaient tendance à l'attribuer à la chance, à un bon moment, un bon endroit ou à une relation extérieure. Vous l'avez compris, le syndrome de l'imposteur traduit donc le fait d'attribuer ses réalisations, ses résultats à des facteurs extérieurs. Alors je vais vous prendre un cas d'exemple pour être un petit peu plus explicite. Vous, moi, en tout cas, nous avons tous un jour passé un examen ou un concours ou avons été dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur, elle a deux stratégies. La stratégie de overdoing, en faire trop, ou underdoing, en faire pas assez. Ça se traduit comment? Dans un cas, l'individu ou le sujet, je vais dire ça comme ça, aura tendance à se préparer bien en avance, à maximiser des efforts, à bûcher jusqu'à connaître le sujet sur le bout des doigts. Dans l'autre cas, la personne va s'y prendre au dernier moment, va minimiser ses efforts, va un petit peu prendre à la légère et minimiser le caractère, du moins l'opportunité du sujet. Et quand le résultat arrive, en cas de succès, l'overdoing, celui qui en fait trop, va dire « c'est normal, j'ai tellement travaillé, c'est normal que voilà, tous les efforts que j'ai mis, ce succès est lié à mes efforts. » Celui de l'underdoing va dire « coup de bol, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. » Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque forcément, puisqu'on a aussi ce qui s'appelle le cercle vicieux de l'imposteur, ça provoque honte, gêne, angoisse, anxiété, puisque quand on attribue des résultats, une réussite, un succès à la chance ou à une personne ou à des efforts, et à chaque fois qu'on doit effectuer une tâche, à chaque fois qu'on doit réaliser quelque chose, jamais on va se sentir responsable ou jamais on va s'attribuer le mérite. La personne atteinte du syndrome de l'imposteur, pour elle, elle a l'impression de ne pas mériter sa place. Elle a l'impression d'usurper les autres, limite de duper son entourage. Et même si, comme je vous le dis, attention, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, les psychologues cliniciennes qui ont inventé le syndrome de l'imposteur ont longtemps regretté de l'avoir appelé syndrome et préfèrent le terme de trouble ou de phénomène de l'imposteur, puisque comme c'est lié à du stress, à des angoisses, oui, ça a des conséquences sur l'individu. Mais attention, le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Et rassure-toi si tu te sens concerné, puisque environ 70% de la population a un jour expérimenté ce syndrome de l'imposteur. Que ce soit quand tu passes ton permis de conduire, que ce soit quand tu dois prendre la parole en public. Dans un cas, tu vas beaucoup te préparer et ensuite, quand tu auras les applaudissements, tu vas dire « j'ai tellement préparé le truc, voilà, c'est grâce à mes efforts » ou
pris au dernier moment, c'est « Ah bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu un public vachement compréhensif, vachement attentif et j'ai eu de la chance de tomber sur des gens qui peut-être m'appréciaient un petit peu ou pour qui ça avait du sens. » Non, tu n'es pas là par hasard, tu n'as pas réussi par hasard, tu n'as pas concrétisé par hasard. C'est bien le fait de ton potentiel et c'est ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'il faut réaliser, c'est ce qu'il faut conscientiser, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo puisque après, on entre dans d'autres sujets, mais le syndrome de l'imposteur et le cercle vicieux lié au syndrome de l'imposteur fait qu'il y a des impacts sur d'autres aspects de la personnalité comme l'estime de soi ou encore le stress ou les émotions et tout ça fait que ça peut littéralement gâcher la vie de quelqu'un. Donc, le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, mais à un certain niveau, ça peut avoir des conséquences sévères sur une personne. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais davantage sur le syndrome de l'imposteur. Si jamais tu t'interroges et que tu te demandes si tu en es atteint, eh ben, un questionnaire a été réalisé par les psychologues cliniciennes dont je parlais et en commentaire, mets-moi « Oui, je le veux », contacte-moi en privé et je me ferai un plaisir de t'envoyer le questionnaire pour avoir la réponse. Évidemment, je l'ai fait également. Alors, active la sonnette pour être notifié lors d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo te parle ou parle à quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager et j'espère te retrouver très vite dans un nouvel épisode d'Emmy TV. À bientôt!